بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, cette nuit, la nuit du 4 de Jumad al-Oula de l'année 1442 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours de notre série de cours intitulé Fatawa Nadira, Fatawa Rar, de 3 grands savants d'Égypte en éclaircissement de l'égarement de Hassan al-Banna et du groupe des frères musulmans. Je commencerai ici aujourd'hui par la lecture du deuxième article rapporté de Cheikh al-Allama Mohammed Hamid al-Fiqi rahimahullah ta'ala. Ce récit est le récit de la rencontre historique importante entre le savantissime Mohammed Hamid al-Fiqi et le fondateur du groupe des frères musulmans Hassan al-Banna. Et ici, ce récit fut rapporté par les deux frères, les deux cheikhs, Mohammed et Hassan ibn Abdul Wahhab, rahimahumallah, qui rapporte ce récit de cette rencontre entre cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, le fondateur du groupe Ansar al-Sunnah, et Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans. Cette histoire fut rapporté par notre cher Cheikh Khalid Othman al-Misri, Hafidahullah. Il la rapporte directement de notre Cheikh al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala, qui l'a entendu de plusieurs personnes comme nous l'évoquerons ici. Ici notre cher Cheikh Khalid dit: j'ai en effet entendu directement cette histoire des deux, c'est-à-dire Hassan et Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah. Je rapporte ici la version de Cheikh Hassan, comme il l'a enregistré lui-même dans la préface de mon livre, le livre de notre cher Cheikh Khalid, intitulé Les explosions et les actes terroristes, ainsi que les manifestations, font partie de la voie des Khawarij et des transgresseurs, et ne font pas partie de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Le récit de cette rencontre historique importante, celle-ci nous met en évidence la réalité de la méthodologie des frères musulmans. En effet, lorsque Hassan al-Banna a visité Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi au siège du groupe Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, qui se trouve au numéro 10 de l'artère Ad-Dimasha, dans le quartier de Abidine, et c'est depuis environ 60 ans. Abidine, qui est un quartier du Caire, du centre-ville. Il proposa à Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi de s'entraider dans l'appel à Allah, dans la prédication, et Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, rahimahullah, de lui demander. C'est-à-dire que Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans, demanda à Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, rahimahullah ta'ala, le fondateur de Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, de s'entraider dans la prédication, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, rahmatullahi alayhi, de lui dire: sur quelle base et quelle méthodologie nous entraiderons-nous? Et Hassan al-Banna de lui répondre: nous appellerons les gens à l'islam. Donc Hassan al-Banna de lui répondre: nous appellerons les gens à l'islam. Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi de lui dire alors: tout le monde prétend appeler à l'islam, mais il nous a été ordonné d'appeler à la croyance islamique authentique, qui est construite sur l'unicité pure et le désaveu de l'association, celle à laquelle tous les messagers alayhim salam ont appelé, avec à leur tête le dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Banna lui répondit: en premier, nous réunissons les gens sur l'islam que tout le monde connaît, puis nous les appelons à l'unicité. Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi de lui répondre: plutôt, nous les appelons à l'unicité en premier lieu, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début du prêche à la Mecque. Al-Banna de lui dire: si nous appelons les gens à l'unicité, ils se détourneront de nous. Et Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi de lui répondre: ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. C'est-à-dire, il lui répondit par ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et aucun des deux n'a rejoint la vie de l'autre, ils se sont séparés sur cela. Voilà l'essentiel de la rencontre, telle que je l'ai entendue ici. Le locuteur est notre cheikh, notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahmatullah alayh, où il dit: voilà l'essentiel de la rencontre telle que je l'ai entendue de plus d'un de mes frères parmi les anciens membres de Ansar al-Sunnah, avec à leur tête mon frère, mon grand frère, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab,
et le professeur Ahmed Al-Gharib, et l'information est authentique et authentiquement rapportée par plus d'une personne parmi les gens de confiance. Fin de citation de notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab Marzouk, rahimahullah ta'ala. Ici, une petite parenthèse, nous avons Hassan al-Banna qui est le fondateur de la secte du groupe des frères musulmans, et nous avons Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna qui a comme nom de famille entre guillemets al-Banna, comme cela son frère, son grand frère Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna qui sont cités ici, qui n'ont rien à voir bien sûr avec le premier, c'est-à-dire le fondateur de la secte des frères musulmans, Hassan al-Banna, même s'ils ont le même nom de famille. Ceci je l'ai expliqué dans la biographie que j'ai faite à la mort de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, le fait que ce nom de famille, son grand-père l'a pris, ou fut appelé ainsi al-Banna, et car il était associé dans un commerce à une personne qui s'appelait al-Banna, il y avait marqué donc un tel et al-Banna sur l'enseigne du commerce, et de là, il garda ce nom de al-Banna. Et sinon, il n'y a aucun lien de parenté entre eux deux. Avant de citer la fatwa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans laquelle vous verrez, comme vous l'avez déjà vu précédemment, dans la fatwa de l'allama Cheikh Ahmed Shakir, le fait que les frères musulmans sont les premiers qui ont instauré le meurtre politique, le fait que les frères musulmans sont un groupe de khawarij en réalité. Mais, comme nous avons pu le voir à travers la fatwa de l'allama Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, le fait aussi que les frères musulmans sont des gens qui ont une méthodologie de caméléon. C'est-à-dire qu'afin d'arriver à leur but, ils changent de couleur, ils s'adaptent. Comme nous l'avons vu à travers la fatwa de Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, les paroles de Hassan al-Banna et de ceux qui l'ont suivi à la tête du groupe, concernant les chrétiens, concernant des non-musulmans, qu'ils acceptent de faire rentrer dans le groupe et d'appeler frères, de leur donner ce lien, de leur accorder ce lien de fraternité, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Ceci a l'air en apparence contradictoire. Plutôt, nous voyons que les frères musulmans, ce qui les intéresse, malgré ce qu'ils prétendent et ce qu'ils scandent comme slogan, comme nous l'avons vu à travers la fatwa de Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, rahimahullah, malgré leur slogan qu'ils scandent, leur but est simplement d'arriver au pouvoir et ils utilisent tous les moyens afin de réaliser ce but. Ceci même de s'associer à des non-musulmans et à les estimer, de les appeler comme frères et même les préférer aux musulmans du moment qu'ils sont avec eux dans le groupe. Et en aucun cas, leur but est de pratiquer la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'appliquer. Comme ceci est apparu clairement après ces révolutions que les gens appellent le printemps arabe, qui est une appellation qui est fausse, car ces révolutions n'ont ramené que mal, discorde, saccage et corruption dans les pays musulmans ces dernières années. Lorsque les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, comme ça a été le cas en Égypte par exemple, ils n'ont pas du tout instauré la législation islamique. Au contraire, ils ont jugé selon la démocratie et nous voyons qu'ils ont perverti leur religion et ils n'ont pas réalisé ou ils n'ont pas appliqué ces slogans qu'ils scandaient précédemment. Le Coran est notre constitution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre guide et l'islam est notre voie. Bien au contraire, ils ont appliqué, ils se sont appliqués à appliquer la démocratie qui est le jugement du peuple par le peuple, comme vous le savez. Et donc tout ceci a l'air contradictoire. Je vous rapporterai ici simplement quelques paroles du groupe des frères musulmans concernant le fait qu'ils, malgré, comme on l'a vu à travers les fatwas de Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, le fait que ces derniers jugent des non-musulmans comme étant des frères, pour eux, plutôt ils les placent au-dessus de leurs propres frères musulmans lorsque ces derniers, ces musulmans ne font pas partie du groupe des frères musulmans et que ces premiers, c'est-à-dire des chrétiens et autres, font partie du groupe des frères musulmans. Nous voyons que Hassan al-Banna dit
celui qui désire nous rejoindre, celui-là est musulman. Et celui qui se place contre nous, celui-là a jugé contre sa propre personne de la mécréance. C'est-à-dire le fait qu'il s'est placé contre nous, ceci est un jugement de sa propre personne contre sa propre personne comme étant un mécréant. Ceci vous le trouverez dans le livre L'histoire secrète des frères musulmans, At-Tarikh Sirri lil-Ikhwan al-Muslimin, la page numéro 186, aux éditions du Markaz Ibn Khuldoun. Comme cela, le fondateur du groupe des frères musulmans, Hassan al-Banna, a dit: celui qui ne croit pas en cette voie, c'est-à-dire la voie des frères musulmans, n'a pas de part dans l'islam. Ceci vous le trouverez à la page 86 des écrits de Hassan al-Banna, Rasail Hassan al-Banna, la page numéro 86. Comme cela, comme vous le savez, une des grandes personnalités des frères musulmans, Sayyid Qutb, a dit dans son livre Dhilal al-Qur'an, la page numéro 1634, le volume numéro 3, il dit que les musulmans aujourd'hui ne combattent pas, ceci simplement car les musulmans aujourd'hui n'existent pas. Et ceci est connu de Sayyid Qutb qu'il faisait le takfir, c'est-à-dire qu'il jugeait de la mécréance de l'ensemble des communautés musulmanes. Ceci car il jugeait de la mécréance de l'ensemble des gouverneurs des musulmans. Et chez eux, ou pour eux, celui qui obéit et qui vit sous la responsabilité et la loi de ce gouverneur qui est mécréant et qui ne le juge pas non plus comme étant mécréant, et lui-même mécréant. Bien sûr, ceci est un autre sujet auquel je répondrai dans les assises du mercredi soir concernant les règles fausses et innovées, leurs dangers pour la voie du musulman. De notre parole, nous voyons encore dans le sens de ce qui a été évoqué dans la fatwa de Cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, la parole de Hassan al-Banna où il dit: les disputes qu'il y a entre nous et les juifs ne sont pas des disputes religieuses, ne sont pas des problèmes religieux, car le Coran a incité à être ami avec ces derniers. Ceci vous le trouverez dans le livre Al-Ikhwan al-Muslimun Ahdath Sana'at al-Tarikh, le premier volume, la page numéro 409. Ici quelques paroles donc de Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans, qui est appelé aussi le guide général de la fratrie. Revenons ici à la troisième fatwa, qui est la fatwa de notre cheikh, le savantissime Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh, le savantissime Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah, dit dans sa préface de mon livre, ici celui qui dit cette parole est notre cheikh Khalid Othman, hamdallah, dans la préface de son livre, rappelé précédemment, les explosions et les actes terroristes ainsi que les manifestations font partie de la voie des Khawarij et des transgresseurs et ne font pas partie de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ceci est le titre du livre At-Tabjirat. Ici, le Cheikh Mohammed donc dit, dans la préface du livre de notre Cheikh Khalid, il dit: le premier à avoir institué la rébellion contre les gouverneurs à l'époque contemporaine est Hassan al-Banna. Ici, notre Cheikh Khalid Anota, il dit: il apparaît qu'il a pris cela des écrits de Jamal al-Din al-Afghani, d'Rahman al-Kawakibi et de leurs semblables, parmi les fauteurs de troubles, les révolutionnaires dans les terres d'islam au début du XXe siècle. Revenons à la fatwa de Cheikh Mohammed, rahimahullah, où il dit: ceci à travers les manifestations et les renversements politiques. Il dit ensuite: j'étais alors un jeune lorsque Hassan al-Banna apparut sur la scène et fonda le groupe des frères en ruine. Ceci est un jeu de mots, les frères en ruine, al-Ikhwan, au lieu de dire al-Ikhwan al-Muslimin, il dit al-Ikhwan al-Muflisin, les frères en ruine. Et ceci est l'appellation que donnait le spécialiste du hadith du Yémen, le savantissime Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, comme cela il l'appelait al-Ikhwan al-Muslimin, il les appelait al-Ikhwan al-Muflisin, les frères en ruine. Et ici, le Cheikh Mohammed al-Banna a utilisé ce jeu de mots pour les désigner. Il dit: j'étais alors un jeune lorsque Hassan al-Banna apparut sur la scène et fonda le groupe des frères en ruine. Et j'accompagnais des jeunes traîtres. Il donna ici le mot traître, entre guillemets. Al-Khouwan, c'est comme cela aussi une appellation qui était donnée à frères musulmans. Donc au lieu de les appeler Al-Ikhwan, ils les appelaient, certains de nos savants, Al-Khouwan, les traîtres. Dans la marge, notre cher Cheikh Khalid dit: c'est-à-dire qu'ils ont trahi l'islam et les musulmans, en répandant les innovations et les troubles, ainsi qu'en combattant la sunna et ses partisans au nom de l'instauration de l'État islamique
alors qu'en réalité ils appellent à l'instauration d'un État démocratique qui approuve la pluralité des groupes, libéralistes, socialistes, etc. Et le slogan qu'ils scandent est le slogan de la franc-maçonnerie sioniste mondiale, qui est liberté, justice, égalité. Ici, la parole de notre cher s'arrête, et j'ouvre une parenthèse, ma parole est ceci est leur slogan réel, et non le slogan qui était évoqué au début, qui était évoqué en apparence et qui était scandé devant la masse des gens par Hassan al-Banna et les premiers parmi les frères musulmans, et ils scandent encore ce slogan aujourd'hui, mais ceci est la réalité de leur voix et la réalité de leur slogan. Leur slogan est le même que celui de la franc-maçonnerie sioniste mondiale, qui est liberté, justice et égalité. Revenons à la fatwa de Cheikh Mohammed où il dit: j'accompagnais des jeunes traîtres, Rouan, tandis que j'avais environ 9 ans, au palais du roi Fouad, le roi d'Égypte de l'époque, et nous disions: retourne à Ankara, ô fils de la femme, Ibn al-Mara. Ceci car le roi Fouad était d'origine turque. Ici dans la marge, ce terme est devenu, dans les habitudes des gens de la masse en Égypte, une grossière insulte, honteuse à évoquer. Et Cheikh Mohammed, rahimahullah, préféra l'évoquer ici comme ils l'ont dit, insistant ainsi dans la démonstration du mauvais comportement de ces sectaires, en contradiction avec la guidée prophétique et la voie salafi. Et son prédécesseur, Cheikh Mohammed, le prédécesseur à Cheikh Mohammed dans cela, dans le fait de rapporter ces paroles afin de montrer et d'insister dans la démonstration de leur mauvais comportement, son prédécesseur dans cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de celui qui utilise l'appel anti-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles: faites-lui mordre le sexe de son père et dites-le sans faire de détour. Ici donc, Cheikh Mohammed évoqua dans sa fatwa la parole qu'il disait lorsqu'il avait 9 ans et qu'il allait avec des jeunes qui faisaient partie du groupe des frères musulmans. Il allait avec eux jusqu'au palais du roi Fouad, qui était le roi d'Égypte de l'époque, et il disait: retourne à Ankara, au fils de la femme. Ici en arabe c'est ila Ankara yabn al-Mara. Ici la parole c'est yabn al-Mara. En réalité en arabe c'est ibn al-Mar'ah, donc fils de la femme, et ils disent comme cela ibn al-Mara. Ibn al-Mara, c'est une insulte grossière dans le dialecte égyptien de nos jours. C'est une insulte très grossière, et même à l'époque c'était quelque chose de grossier. Donc à l'époque de Cheikh Mohammed, où ses enfants disaient cela à côté du palais du roi, et jusqu'à aujourd'hui, ceci est une insulte grossière de dire à quelqu'un Ibn al-Mara. Puis Cheikh Mohammed de dire: aux alentours de l'année 1936, j'ai rejoint Ansar al-Sunnah. Il y avait parmi mes amis 3 jeunes, Hassan Jamali, Mohamed Mounji et Mohamed Bachar. Ces 3 jeunes appartenaient à l'organisation secrète du groupe des frères, malgré leur croyance salafi. Ceci est la parole de Cheikh Mohammed. Il dit: Hassan Jamali et Mohamed Mounji proclamaient constamment la croyance salafi. Alors, Hassan Banna les attirait en citant les paroles d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Abdul Wahhab. Cela fait partie des choses étonnantes chez eux. Ils connaissent la salafia mais ne la mettent pas en œuvre, comme c'est le cas de certains prétendants ces jours-ci. Ici notre cher Cheikh Khalid dit dans la marge, donc Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il commenta, il dit: Hassan Banna et sa fratrie les attirèrent comme beaucoup d'autres parmi les associations et organisations en leur promettant, en leur faisant espérer la libération du pays et l'application de la loi islamique, malgré, malheureusement, leur ignorance des fondements de la sunna, en particulier la croyance des gens de la sunna. Ils combattent plutôt ceux qui y appellent, et celui ayant perdu quelque chose ne pourra le donner. Fin de citation de notre Cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala. Revenons à la fatwa de Cheikh Mohammed où il dit: ils avaient loué une villa à Izbat Nakhl. Izbat Nakhl est un quartier du Caire. Ils avaient loué une villa, donc ces 3 jeunes qui étaient des amis de Mohamed al-Banna, rahimahullah, ils avaient loué une villa à Izbat Nakhl où ils fabriquaient les bombes. Le plus farouche d'entre eux était Hassan Jamali. Il portait les bombes et les jetait dans les commerces et les lieux de rassemblement. Et cela fait partie des paradoxes de Hassan Banna, à savoir qu'il connaissait l'unicité et l'association, mais n'en parlait jamais. C'est un de mes amis dont le nom est Sayyid Saad,
à Ismaïlia, Ismaïlia qui est une province d'Égypte, alors que Hassan al-Banna s'asseyait avec ceux qui demandaient le secours à autre qu'Allah, ceux qui disent que le messager est créé de lumière, ceux qui portent des amulettes et des talismans. Ce dernier évoqué, c'est-à-dire Sayyid Saad, un des amis de Eshir Mohamed al-Banna, qui voyait cela de Hassan al-Banna, lui dit à Hassan al-Banna, n'est-ce pas de l'association? Ne leur interdis-tu pas cela? C'est-à-dire que Hassan al-Banna s'asseyait avec des gens qui demandaient le secours à autre qu'Allah, avec des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est créé de lumière, avec des gens qui portent des amulettes et des talismans. Il s'asseyait avec eux, et cette personne, Sayyid Saad, qui était un ami de Cheikh Mohamed al-Banna, s'étonnait de cela, lui disait à Hassan al-Banna, lui disait, n'est-ce pas de l'association? Ne leur interdis-tu pas cela? Et Hassan al-Banna de lui répondre, après, ce n'est pas encore le moment de le faire. Sayyid Saad de lui dire, et comment feras-tu si tu meurs avant de leur enseigner? Comment te tiendras-tu entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala? Al-Banna lui répondit, je sais comment répondre. Et à ce moment-là, Sayyid Saad se désavoua de Hassan al-Banna et le quitta. Parmi les faux fondements de Al-Banna, il y a aussi sa parole. Toutes les factions se revendiquant à l'islam sont sur la vérité. C'est pour cette raison que son groupe réunit le soufi, le chiite, le khariji, le ash'ari, etc. Fin de citation de la fatwa de notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et ici se termine notre série de cours intitulée Fatawa Nadira, Fatawa rare, de 3 grands savants d'Égypte, en éclaircissement de l'égarement de Hassan al-Banna et du groupe des frères musulmans. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.